Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de grip, et plus précisément de comment arriver à améliorer et perfectionner la tenue de votre arme, pour pouvoir mieux tirer. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. J'ai fait rapidement une vidéo à ce sujet sur comment tenir son arme correctement, et nous allons donc ici la détailler. Alors nous allons voir ensemble une position qui est l'une des plus célèbres, des plus utilisées, notamment en stand de tir, comme en combat tactique, et dont je suis sûr, beaucoup d'entre vous pratiquent. Seulement, il y a beaucoup de défauts que j'observe avec les années sur les stands de tir. Cette position, je parle de la position isocèle, qu'on appelle également en anglais la position thumbs forward. Premièrement, c'est une position qui va être précise. Elle va être précise puisqu'en fait, elle va permettre d'avoir un alignement des organes de visée beaucoup plus optimal et beaucoup plus rapide. Deuxième chose, c'est une position qui va apporter de la stabilité. Ce que je sous-entends par stabilité, c'est le fait d'avoir un contrôle sur le recul. Et donc, c'est une position qui sera préférable et très appréciée en combat tactique notamment, mais également pour de la précision, vous l'aurez compris, en stand de tir. Donc les erreurs que je vois de manière récurrente et qu'on va corriger ensemble sont les suivantes. Vos pouces ici sont beaucoup trop hauts, ils se situent au niveau de la culasse. Vous allez générer un échec d'extraction et donc par conséquent avoir ce qu'on appelle un incident de tir. Donc cette position est à bannir. Vous devez corriger vos pouces. Vos pouces ne doivent pas être aussi hauts mais beaucoup plus bas au niveau de l'alignement. Le pouce est beaucoup trop bas. Il est ici sur le poussoir du chargeur. Très aperçu notamment chez les policiers américains. Quelles sont les conséquences? Eh bien la conséquence est la suivante en situation réelle. Le chargeur est parti. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le pouce appuie ici sur le poussoir donc de chargeur. Quand on va venir apporter de la pression avec la main gauche, on va venir appuyer, la main gauche va venir appuyer sur la main droite et donc pousser, éjecter donc le magasin. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait avec le pouce, vous venez appuyer ici sur l'arrêtoir de culasse. Si vous appuyez en permanence sur l'arrêtoir de culasse, et bien quand vous serez à sec, vous n'aurez plus donc de munitions à l'intérieur de la chambre, l'indication sera caduque, c'est-à-dire que vous ne saurez pas que vous n'aurez plus de balles. Pourquoi? Parce que vous allez encore une fois empêcher le bon fonctionnement de l'arme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un bon grip pour ce qui nous intéresse, notamment avec le grip isocèle, donc qui est un grip qui a été créé par plusieurs instructeurs américains et popularisé par Jeff Cooper, notamment dans les années 70, qui s'appelle donc encore une fois la position, du moins le grip isocèle. Pourquoi isocèle? Par rapport en fait tout simplement à l'écartement ici au niveau des bras qui va donner un triangle, notamment donc un triangle isocèle. Le tir isocèle part déjà d'une bonne tenue au niveau de la main droite, c'est-à-dire d'avoir un bon angle d'attaque, bien collé en haut, toujours la sécurité avec votre doigt, donc bien sûr en dehors du ponté et bien sûr en dehors de la queue de détente, ça va de soi. La main gauche, très importante, la main gauche est souvent négligée. Je viens apporter de la pression afin de maintenir. Et ensuite, le pouce de la main gauche va venir en dessous de la culasse et pas dessus. En dessous, afin d'avoir un alignement parfait. J'apporte une pression afin de bien bloquer ici ma main droite pour maintenir le recul. Souvent, ce que je souligne sur les stands de tir, c'est des gens qui tirent comme ceci. Quand vous voyez l'arme partir comme ceci, c'est que la position n'est pas bien appliquée. Donc il y a un problème au niveau de la stabilité, un contrôle du recul qui est nul, ce qui fait que, encore une fois, votre tir et votre munition va partir dans tous les sens. Je dois apporter une pression que je dois ressentir dans les doigts comme au niveau des poignets. Je viens casser, ensuite je viens aligner mon pouce droit sur le pouce gauche. Et ici, je vais pouvoir ensuite aligner mes organes de visée. Mes deux bras ne sont pas tendus, ils sont légèrement pliés, avec un corps qui est légèrement également poussé vers l'avant pour avoir un contrôle du recul. Mais là, on parle plus de position. Donc on va rester sur le grip. Donc encore une fois, aucun espace ici, au niveau donc de la main droite. Pour ce qui est de la main gauche, bien agripper le tout. Le pouce sur l'alignement, donc pouce gauche en dessous de la culasse et pouce droit.
Pour terminer cette vidéo en vous apportant un dernier complément, on va parler de deux autres grips qui ont été popularisés notamment grâce au cinéma hollywoodien. Le premier qui est celui-ci, qui est un grip à bannir absolument, qui est le grip qui a été développé aux États-Unis, notamment apparu dans les années 50 et qu'on nomme le teacup, donc qui n'est absolument pas fiable et qui a été vu et revu au cinéma, que l'on peut encore voir et même également dans certains stands de tir. Maintenant, un deuxième grip qui est également très connu, notamment dans le cinéma depuis ces dernières années grâce à la série John Wick, qui est le grip ici qu'on appelle le car system, fera l'objet d'une prochaine vidéo. Volontairement, je parle des deux termes, position et grip, puisque l'un va ensuite avec l'autre, dans sa forme complète. Afin que cette vidéo soit atypique, on va venir la conclure avec un petit bonus supplémentaire, notamment sur une position israélienne. Elle va rejoindre la problématique qu'on a vue notamment avec les policiers américains sur le fait d'appuyer avec le pouce droit sur le poussoir de chargeur. Effectivement, dans cette position, vous avez les deux pouces qui sont joints. Le problème ici en situation réelle, c'est que ça va donner ceci quand je vais apporter une pression avec la main gauche. Donc le chargeur qui se barre. Une tenue israélienne, effectivement, vous avez les deux pouces qui sont joints. Cependant, attention à un détail très important. La bonne position étant de venir attraper avec votre main, donc la plus forte, votre grip. Une fois que c'est fait, je ne viens pas descendre et laisser mon pouce rejoindre les autres doigts. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vais venir poser mon pouce sur le poussoir de chargeur. Et donc, c'est ce qui en résulte à cet incident. Une fois que j'ai une bonne prise en main, je viens tout simplement descendre le pouce et je viens le plier, afin que justement que celui-ci ne vienne en aucun cas en contact avec le poussoir de chargeur et non plus avec l'arrêtoir de culasse. De là, sur la main faible, je vais pouvoir donc apporter la pression suffisante sur mon arme pour pouvoir contrôler le recul, et ensuite le pouce de la main gauche va venir se reposer sur le pouce de la main droite. De là, je suis prêt, je suis en bonne position, j'aurai de la précision et un bon contrôle de recul. Et donc de là, ma position, mon grip israélien sera optimale. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir à travers un commentaire, likez, partagez, et de là, portez-vous bien.